Merci d'être là, merci à toutes et à tous. C'est le moment intéressant, plus de ça, de réunir tous les acteurs économiques du Val-de-Marne. Et vous allez voir que le territoire, eh bien, non seulement se porte bien, mais aussi a des projets. Monsieur Gangardel, on va revenir avec vous un petit peu. Un investissement fantastique, 450 millions d'euros investis par ADP pour rénover, on va le dire, et puis surtout améliorer encore ce qui se fait à Orly, avec notamment une nouvelle salle d'embarquement internationale, avec aussi cet espace qui sera couvert et qui sera prolongé entre les deux aéroports, sud et ouest. J'imagine qu'il y a beaucoup de choses à faire dans l'avenir. Hein. Effectivement, c'est un très grand projet qu'Orly méritait depuis longtemps. Nous l'avons appelé la métamorphose d'Orly. C'est un bâtiment de liaison entre les deux terminaux, entre d'Orly Ouest et d'Orly Sud, qui permettra pas du tout d'augmenter le nombre d'avions, d'augmenter les nuisances, bien au contraire, mais de mieux faire passer, de faciliter la fluidification du passage de nos voyageurs, de nos passagers. Donc cet investissement, vous l'avez dit, s'est fait entre 400 et 450 millions d'euros. Il devrait être achevé d'ici 2018 et ça donnera à l'aéroport d'Orly le même confort que ce que vous avez vu récemment entre le 2A et le 2C à Roissy, et ainsi de suite. Voilà. Donc ça va permettre encore de dynamiser le territoire, bien entendu. Bien sûr, parce qu'à côté de ça, ça va arriver en même temps que les projets de transport en commun du Grand Paris. Ça va arriver en même temps que notre grand projet de lieu de vie tertiaire cœur d'Orly. Donc finalement, Orly va être au même niveau que de ville aéroportuaire que ce que nous connaissons dans les autres terminaux, à Roissy, Charles de Gaulle, mais en Europe. Voilà. Merci en tout cas, merci d'être là et merci d'être bien entendu au soutien de ce territoire. Je voudrais demander à monsieur Gérard Delmas, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Val-de-Marne et Paris, d'être avec nous. Je voudrais vous poser une question, ce que vous avez vu sur ce CIMI, est-ce que notamment le marché immobilier va, notamment pour les entreprises, qui est en train de bouger, d'évoluer, peut-être des fois de se sentir un petit peu moins bien, qu'est-ce que ça vous inspire, vous, justement, pour ce territoire? Bonsoir à vous tous, mais je vais vous décevoir, je viens juste d'arriver, donc je n'ai pas encore le temps de faire le tour aussi. On vous a fait un point un peu. Voilà. Par contre, moi ce que je peux vous dire, c'est deux choses. C'est que d'une part, on est sur le stand du Val-de-Marne et on voit bien que c'est un territoire qui bouge énormément. On l'a remarqué, il y a des grands projets, on vient d'entendre l'ADP, mais aussi on voit qu'il y a des grands projets qui vont sortir sur le territoire. Bon, et ça, on le savait depuis un certain temps, que c'était un territoire qui était un peu en attente, et on voit arriver de beaux projets, et il faut le mener bien. Je voudrais sensibiliser sur le fait que sur le territoire du Val-de-Marne, il y a comme l'existence de tout un réseau de TPE-PME. Alors, c'est vrai qu'on parle des grands projets, mais il ne faudrait surtout pas oublier ce réseau existant d'entreprises moyennes, petites, hein, qui existent sur ce territoire, et il faut qu'elles offrent, on donne des possibilités d'offres pour qu'elles puissent se développer. Je pense que c'est important parce que c'est ça le tissu, hein, c'est un tout. D'autant plus qu'on l'a expliqué, que le grand réseau, et j'espère, je regarde mon vice-président qui est là, Pascal Savolini, on se bat tous et tous les acteurs, n'est-ce pas, aussi avec la Salève, pour que le grand réseau du Grand Paris puisse arriver rapidement sur le territoire. C'est une demande des entreprises. Et donc on voit bien qu'il va y avoir aussi des mutations qui vont se produire. Les entreprises qui se trouvent sur ce parcours-là vont essayer de réfléchir dans la stratégie. Donc il faut que l'offre immobilière elle soit complète. Complète pour accueillir des grands groupes, et on voit aujourd'hui que on répond positivement avec mais aussi pour les PME et les TPE. Industriels comme au niveau de service. Tous sont effectivement acteurs pour développer bien entendu le territoire. Et c'est vrai que les PME, vous avez raison, il faut y penser. Ah merci. Oui, merci monsieur Delmas. Je vais demander à monsieur Fuchs de nous parler un petit peu au directeur de l'agence Seine-Amont Port de Paris. On va parler avec vous de développement durable parce que vous allez être un acteur qui va être assez actif de ce point de vue-là. Si j'ai bien compris, le groupe Casino qui va s'implanter notamment à Vitry va profiter aussi grâce à Franprix, au magasin Franprix, en partant du port de Bonneuil, d'alimenter tous les magasins de Paris. C'est bien ça, hein? Oui, voilà, c'est pas du futur, c'est réel, ça existe depuis le mois de septembre. Donc chaque jour, une péniche amène de superbes conteneurs blancs et rouges, vous avez peut-être vu dans Paris, et au pied de la Tour Eiffel. Donc ça, c'est un atout énorme pour le Val-de-Marne et pour le port de Bonneuil, qui peut être vraiment un point de desserte très important. Alors aujourd'hui, c'est Franprix, mais on a des projets avec d'autres enseignes. Oui, c'est ça. Vous allez pouvoir développer encore tout cela. Oui, enfin,
le port de Bonneuil commence à être bien plein. Donc oui, c'est ce qu'on m'a dit, là aussi. Il va peut-être falloir trouver un agrandissement, n'est-ce pas? Oui, c'est pas ça? il y a de bonnes idées oui, qu'on développe sur le port de Gennevilliers, mais qui se développent aussi, je crois, du côté de l'EPA Orsa. Ouais. Je pense qu'il va falloir réfléchir à faire des entrepôts logistiques sur plusieurs niveaux. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Et Bonneuil pourrait être un endroit très propice. Je disais développement durable parce que c'est relayé par des camions de livraison électriques dans Paris, c'est ça hein? Je crois qu'ils ne le sont pas, mais ils vont bientôt l'être. Donc ça peut être totalement vertueux. Tout à fait, vertueux. Voilà, le terme est posé. Merci en tout cas. Merci de vos actions de ce point de vue-là. Je voudrais poser une question à M. Hugues Larnaudier, qui est le directeur de la communication de l'EPA, justement, Orly Rungis Seine-Amont. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce CIMI? Et vu ce qu'on entend un petit peu ici, j'imagine qu'il y a des choses qui sont assez inspiratrices, même si vous êtes avant-gardiste dans le Val-de-Marne. Alors avant ça, je vais excuser notre président Laurent Garnier qui est souffrant et qui devait être ici à ma place. Voilà, donc il est avec vous de tout cœur. Moi, je n'ai pas vu beaucoup ce qui se passait dans le salon parce que ça bougeait beaucoup sur notre stand. Et ce que j'ai senti, c'est que le territoire, évidemment, continue à intéresser très fortement les opérateurs et que la perspective d'une arrivée prochaine de la ligne rouge du réseau du Grand Paris Express dynamise les projets. Et en ce qui concerne le projet des Ardoines, l'intérêt qu'on a rencontré aujourd'hui à la croisée de la ligne rouge et du RERC, on a bien vu que ça bougeait dans le Val-de-Marne et que ça intéressait beaucoup les opérateurs. Tout le monde est intéressé. Vous avez un sentiment que ce qui va se passer dans le futur, c'est quelque chose qui intéresse énormément de monde ici? Oui. C'est le sentiment qu'on a eu aujourd'hui, oui. Après les rendez-vous individuels, aussi bien que le succès des manifestations qu'on a pu organiser sur notre stand autour de... Question de aussi, est-ce que d'autres régions, est-ce que d'autres endroits en France sont venus poser des questions justement pour avoir quelques informations sur ce qui se faisait ici? Non. Peut-être pas, hein? Pas encore. Donc ils vont le voir. Il suffira simplement de communiquer dessus. Merci en tout cas, merci vraiment pour cela, merci Hugues. Je voudrais maintenant avoir monsieur le directeur général de la SADEV 94 avec nous, monsieur Jean-Pierre Nourisson, pour nous dire quelques mots justement sur ce que vous avez vu aussi vous au cours de ce CIMI. On a parlé du projet bien sûr Ivry, Confluence et Choisy-Port. J'imagine que vous êtes satisfait de cette édition. Oui, tout à fait. Mon sentiment, c'est que dans une situation économique quand même extrêmement complexe, tous les acteurs de la filière immobilière considèrent qu'il ne faut pas grand-chose pour que le marché de l'immobilier reparte à plein. On sent qu'il y a un problème de financement, bien évidemment, mais en même temps, les grands projets qui sont portés en région Île-de-France, ce projet du Grand Paris, les projets plus locaux dans le cadre de cette dynamique globale du Grand Paris, montrent que aujourd'hui, il y a encore des utilisateurs de bureaux qui vont avoir besoin de nouveaux sites et que la recherche qui aujourd'hui est un peu freinée par les problèmes notamment de financement n'empêche pas l'ensemble des acteurs de penser que quelque chose peut redémarrer rapidement dès lors qu'un certain nombre d'utilisateurs auront l'audace de lancer leur recherche. Sur l'immobilier résidentiel, je pense qu'on est dans la même situation et moi l'autre phénomène qui m'a frappé sur ce CIMI, c'est l'intérêt manifesté pour ce territoire du Val-de-Marne. Je pense que dans le cadre de l'ensemble du concert francilien et métropolitain, nous avons une spécificité, nous avons un territoire équilibré, un territoire dont la qualité socio-environnementale est prisée aussi bien par les résidents potentiels que par les utilisateurs d'immobilier d'entreprise. Et je crois que l'ensemble des orientations prises par les élus locaux et par les opérateurs a permis de maintenir des niveaux de prix fonciers qui font de ce territoire le meilleur rapport qualité-prix de la première couronne francilienne. Et les visites sur notre stand pour regarder les opérations que nous avons portées, Ivry Confluence, Choisy-Port et Citizen Park à Arcueil, nous montrent que ce rapport qualité-prix, cette attente sur le territoire du Val-de-Marne reste entière. Merci monsieur Nourisson, merci pour ce témoignage. En tout cas, je voudrais demander à monsieur David Grissoli, s'il nous a rejoint.
rejoint. Je ne sais pas s'il est arrivé pour représenter la chambre des métiers et de l'artisanat. Là aussi, des acteurs importants, puisque effectivement, on a beaucoup, les artisans travaillent énormément à faire que ce département, là aussi, soit un des départements d'avant-garde. Je voudrais maintenant poser une question au président directeur général du marché international de Rungis, monsieur Stéphane Layani. Merci d'être avec nous. Je sais que c'est votre premier CIMI. Merci à vous. Bah oui, d'ailleurs, je suis très étonné par l'affluence de ce CIMI. Je suis sûr que c'est un salon très intéressant pour l'immobilier d'entreprise et je pense que le Val-de-Marne a quelque chose à apporter. J'imagine. Alors en tant qu'acteur du territoire, parce que vous êtes un grand acteur, vous réunissez pas mal de compétences dans ce... On a beaucoup de chance dans le Val-de-Marne parce que on a un vrai pôle de compétitivité, sans dire son nom. ADP, la Silic, Rungis, la Seigna, toutes ces zones-là, ça regroupe énormément d'entreprises, de savoir-faire, de salariés, et ça apporte de la richesse et de la vivacité économique au territoire. Alors, Rungis, en quelques mots, c'est 12 000 salariés, 1200 entreprises, et des gens qui se travaillent et qui apportent de l'argent au territoire. C'est formidable. J'imagine, vous avez un énorme melting pot de compétences. Hein. C'est un petit peu ce mélange. Oui, parce qu'on a, en fait, sur Rungis, on a deux zones. On a d'abord les grossistes. Oui. Le marché physique où s'échange la nourriture tous les jours. Et puis on a des zones d'entrepôt. Il y a des zones d'entrepôt que mon prédécesseur, Marc Spirin, qui est à côté de moi et que je voudrais associer, a eu l'intelligence de développer. Vraiment, c'est quelque chose de considérable. L'année dernière, cette année, on va livrer plus de 30 000 mètres carrés d'entrepôts nouveaux pour 30 millions d'euros à peu près. Oui. C'est un énorme investissement pour le Val-de-Marne. Ça, c'est assez fort. Alors, pour votre première année, je dirais, dynamique, vous l'êtes. Dynamique, vous avez des gens derrière vous qui le sont. Avec tout ce dynamisme, on a besoin d'imaginer l'avenir. On le fait comment ? Je vais vous dire, monsieur, il n'est de richesse que d'hommes. Et c'est pas moi, c'est mon entreprise et les acteurs, les opérateurs du marché qui nous apportent beaucoup et qui nous donnent l'énergie. Alors, on a eu une idée avec le maire de Chevilly-Larue, c'est de faire de Paris-Rungis la cité de la gastronomie. Et je pense que ça va être un super projet, si jamais on est choisi. Je vous rappelle que la France a été choisie par l'UNESCO pour le repas gastronomique des Français. Et on a l'obligation de développer une cité ou un palais de la gastronomie. Et donc, avec Christian Herville, maire de Chevilly-Larue, on s'est dit qu'on était parfait pour ça et totalement incontournable. Et on est d'ailleurs partageur, on veut être la tête de réseau, pas la tête de veau, la tête de réseau du palais de la gastronomie. Voilà, c'est là où tout arrive, c'est là où vous pouvez effectivement faire tout un choix et bien entendu sélectionner les meilleurs produits donc pour avoir cette cité de la gastronomie. En tout cas, merci pour avoir sélectionné tout ça ce soir. Hein. Alors vous verrez, on mange bien à Rungis, on mange un peu trop d'ailleurs, mais servez-vous et il y en a encore. Voilà, tout à fait, merci. Merci beaucoup. Je voudrais, effectivement, on peut l'applaudir et le remercier, bien entendu, toutes ces équipes qui ont travaillé ici. Je voudrais poser une petite question à monsieur Philippe Lemoine, président de la SOCOMI, on parlait justement du Silic, et puis premier parc monopropriétaire avec... Vous êtes sur tous les points stratégiques en Ile-de-France, avec ce développement qui arrive du Grand Paris, j'imagine, et puis le Val-de-Marne est l'un peut-être le plus gros point sur lequel vous intervenez. Oui, d'abord on est sur tous les points du Grand Paris, enfin plutôt le Grand Paris a épousé nos points, donc on en est très, très heureux parce que je rappelle que l'opération de Rungis, enfin Silic à Rungis, date de 1967, donc vous voyez on ne parlait même pas du Grand Paris, et je dois dire que les opérations du terrain appartenaient au groupe en 1931. Du reste, je précise que le préfet de la Seine de l'époque, qui s'appelait le préfet Renard, qui était très, très intelligent, comme son nom l'indique, nous avait promis le tramway. Nous allons l'avoir en 2013. Ce qui me permet de dire que l'État tient toujours ses promesses. Donc de temps à autre, enfin 1931, 2013, vous voyez, il y a quand même des concordances de chiffres. Donc c'est quand même intéressant. Et donc pour répondre à votre question, donc notre première implantation a bien entendu été le parc d'Orly-Rungis, qui est le plus grand parc européen privé, qui aujourd'hui c'est 350 sociétés implantées, 18 000 emplois. On a déjà investi, je regarde François Cangarel, on a déjà investi 300 millions d'euros en opérations nouvelles depuis 2000 et on va investir 300 millions d'euros à nouveau, c'est-à-dire 600 millions
je fais mieux qu'ADP dans les années à venir. Alors, c'est pas un concours, hein, je précise bien, parce que lui, il a un avantage énorme, il fait voler les avions. Bon, nous, on a quelques compagnies simplement qui viennent les servir. Mais ce qui est intéressant dans le problème de Silica à Rungis et à Fresnes, parce qu'il ne faut pas oublier Fresnes, on a un centre commercial qui fait 50 000 m² et qui marche remarquablement bien, que nous avons complètement restructuré. Jean-Jacques Jean-Jacques Bridet, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui était là hier, donc on en a longuement parlé de cela. Donc sur Rungis, on a un pôle de développement encore très important, puisqu'on a fait un schéma de développement et d'aménagement de ce pôle qui devrait amener l'opération qui aujourd'hui fait 400 000 m² à 1 million de m². Donc qui serait le deuxième pôle de la région Île-de-France en termes de business. Et je suis très heureux, nous sommes très heureux de voir que ADP se redéploie, parce que vous savez qu'à un moment donné on était un petit peu inquiet, puisque ADP, Orly Rungis, c'était un peu moins spécialisé dans le business à faire qu'on l'aurait souhaité. Et aujourd'hui, il y a un redéploiement qui est en train de se faire, et ça c'est parfait, on en est très heureux, et ça concorde au fait avec tout le développement du coin, parce que, encore une fois, le Sud est très dynamique, comme on l'a rappelé, mais ça ne sert à rien de vouloir mettre au plateau de Saclay les grandes écoles, les centres de recherche, les grandes entreprises, les faire venir dans le Val-de-Marne, s'il faut aller prendre son avion à Roissy. Enfin, je n'ai rigoureusement rien à Roissy, puisqu'on est, comme vous le savez, à Roissy-Paris-Nord-2 et à Saint-Denis. Simplement, je pense que passer 1h30 ou 2 heures dans les trajets, c'est une option qui n'est pas forcément agréable à lever. Alors, sur le problème de l'immobilier du Val-de-Marne, en ce qui nous concerne, c'est un immobilier qui est très dynamique. Alors pourquoi ? Il y a des raisons à cela. D'abord, c'est très proche de Paris. C'est des opérations qui ne sont pas ce qu'on pourrait appeler des opérations spéculatives, c'est-à-dire c'est des prix qui sont très raisonnables, avec des bureaux aux normes internationales, c'est-à-dire BBC, c'est-à-dire HQE, c'est-à-dire avec les BRIM, etc., etc. Et on est à des prix qui sont de l'ordre aujourd'hui de 250 € le mètre carré. C'est pour ça que, par an, je précise, hein, pas par mois. C'est pour ça que des grandes entreprises sont venues chez nous, comme Thales, comme Danone, comme Ricoh, comme Olympus, et d'autres qui sont en train d'arriver. Le dernier en date du reste, c'était Système U, et je peux vous dire, je ne vous dirai pas le nom, que nous devons signer dans les jours qui viennent une autre grosse entreprise qui va venir s'implanter sur